rappelez-vous, tant de souvenirs. Bonjour, bienvenue sur le média YouTube, sur vidéo.com pour un grand déballage d'un produit étonnant. Rappelez-vous, il y a quelques mois, vous présentez ce produit. C'est un vidéoprojecteur à ultra courte focale et c'est signé Leica. Et à ce moment-là, tout le monde a dit « Ouais, mais c'est quoi ce délire? Leica ne fait pas de projecteurs, ils font des optiques, ils sont super connus avec de la photo, ils sont sur les smartphones maintenant avec les optiques. » Et en effet, ils avaient commis deux vidéoprojecteurs à focale, à ultra courte focale, qui sont donc des modèles aménagés d'autres grosses marques. Ils ont donc travaillé l'optique, la colorimétrie, plein de choses. Et moi, je me suis dit à l'époque « Ok, ça coûte cher. » Ça coûte cher. Et est-ce que par hasard, ce n'est pas juste un essai de la part de Leica qui se dit on va mettre un doigt de pied dans le bain de la projection pour savoir si les gens en veulent ou pas. Alors ça a été lancé à des prix qui étaient, je crois, entre 6 000 et 8 500 € suivant le type de produit à l'intérieur, c'est-à-dire un laser, 3 lasers. Et qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il en français dans ce mois de novembre? Eh bien, ils ne se sont pas arrêtés là. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent « Ouais, bon, ça va, ils sont en vente et tout, on va peut-être arrêter là. » Mais même pas du tout, pas du tout. Alors, le truc le plus fou, vous allez voir le produit, qui est d'ailleurs sur la miniature déjà, et le produit est ici. Le suspense est total. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même form factor que l'autre là-bas. Voici la bestiole. Leica a commis cette petite merveille qu'on va donc grand déballer ensemble. J'essaie de le faire au mieux. Regardez un petit peu cette chose incroyable. Voici donc le premier projecteur, vidéoprojecteur Leica, qui s'appelle le Cine Play One. C'est du délire, je ne pensais pas que ça allait tomber de l'arrière du camion. Enfin, il est là, on va en parler. Alors, je vous mets à l'aise, hein, c'est un produit qui est quand même haut de gamme, fabrication donc soignée, avec un design soigné, un tarif soigné, tout est soigné. On va le passer au crible parce qu'il est assez intéressant techniquement. Et en plus, on peut l'avoir sur un pied, pas sur un pied, planquer les câbles et tout. Il y a plein de trucs à bord et il est très beau, très design, très élégant. Il peut regardez la classe. Vous allez savoir pourquoi c'est la classe, hein. Donc là, le produit est ici. Remarquez qu'il y a une sorte de connectique qui se trouve là. Donc on peut le plugger sur un socle pour mettre sur une table ou bien, comble du luxe, messieurs, dames, sur un pied. Une fois qu'il est sur le pied, l'alimentation, on ne la voit même pas. C'est à l'intérieur justement du pied et ça ressort. Voici donc cette merveille technique qui est donc le CinePlay One de Leica. Alors d'abord, qu'est-ce donc ce CinePlay One? Un projecteur qu'on peut placer un peu n'importe où. Pourquoi? Parce que vous allez voir maintenant l'image à l'écran, il y a un trapèze automatique, c'est-à-dire que le projecteur, soit il est en face de l'écran, vous êtes l'écran, regardez, il est en face de vous, soit vous mettez sur le côté, comme ça, et quand vous mettez sur le côté, il y a un trapèze qui vient vous corriger l'image au mieux. La correction de l'image, c'est le trapèze ainsi que le focus. C'est pas nouveau, mais ça fonctionne de mieux en mieux sur ce type de produit, ce qui permet de le placer non pas n'importe où non plus, mais disons que voilà, on n'est plus obligé d'être frontalement en face de l'écran, ce qui peut être très très sympa. Quelquefois on fait ça sur un mur blanc également, ça dépend de ce que vous avez à la maison. C'est un produit qui est donc haut de gamme, hein, messieurs dames. C'est un produit qui fait 6,6 kg, c'est pas rien. C'est un produit qui est DLP DMD. Ça signifie quoi? Ce sont des micro-miroirs à l'intérieur avec une définition 4K, donc c'est ce qu'on appelle la wobulation. La matrice n'est pas 4K, mais va fabriquer comme ça une image 4K au gré de l'électronique qui est à bord. Il faut savoir un truc important concernant l'installation de la bestiole. La diagonale de l'image peut aller de 65 pouces à 300 pouces carrément. Il y a un zoom à bord, il y a tout ce qu'il faut pour une installation la plus simple et la plus nickel possible. Les performances sont vraiment très très haut de gamme. Dans le très très haut de gamme, il y a la luminosité. Parce que ces produits, avant, moi quand je commençais à en tester, hein, j'ai pas 20 ans non plus, je commençais à tester des produits qui n'étaient pas très grands et il n'y avait pas beaucoup de lumière, c'était vraiment très compliqué d'avoir une image de grande taille lumineuse. Là, officiellement, je vous fais comme ça, hein, officiellement d'après Leica, d'autant disent, d'après Leica, on atteindrait 3500 lumens, ce qui est gigantesque, hein. C'est ce qu'on avait avant sur des projecteurs fond de salle qui coûtaient déjà 2 000 à 3 000 € et tout. Ah oui, le tarif! Est-ce que vous êtes prêts à faire trembler les genoux et à faire bouger les tables chez vous? Le tarif, c'est 3500 €. J'ai vu pire, j'ai vu mieux, mais enfin c'est Leica. Déjà, les projecteurs à ultra courte focale étaient très chers parce que ça commençait à 6 500 € jusqu'à 8 000 €. On sent que c'est un produit
haut de gamme. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, du moins c'est ce que je suppute, c'est que c'est un produit qui n'est pas entièrement conçu par Leica. Leica a travaillé avec une marque pour le concevoir, donc travaillé l'électronique, travaillé l'optique surtout, parce que Leica est spécialiste de l'optique. Donc ils ont bossé là-dessus, ils ont mis le sceau Leica, en plus mode filmmaker à bord. Il y a plein de choses justement dans le menu qui permettent d'avoir un produit vraiment très très haut de gamme sur ce Cine Play One. Leica étant un spécialiste de l'optique, l'optique est carrément en verre, ce qui est très très rare ce type de produit, parce que les petits produits comme ça, en général, on a des optiques qui sont hybrides. Là, c'est du verre avec un zoom sur le produit. Alors, le verre, c'est un verre du type Summicron. C'est vraiment le verre Leica qu'on trouve sur des appareils photo, même sur des smartphones, puisqu'il y a beaucoup de smartphones qui travaillent avec Leica maintenant pour avoir la qualité optique. Donc, on a un produit qui est à la fois un produit qui est lumineux, qui dispose d'une télécommande. Où c'est qu'elle est ma télécommande? Elle est là, la télécommande. Une télécommande Leica, hein, je crois que c'est la même que sur les premiers. Alors, la télécommande inclut directement des boutons Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+. Et vous avez tout ça à l'intérieur. Donc, c'est un produit qui, entre guillemets, se suffit à lui-même. Ok, vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire avec? Diffuser des sources vidéo, qu'elles sont en effet des sources qualité standard, Full HD ou 4K, tout est accepté à bord. Et si par hasard, je dis bien, si par hasard, vous faites du gaming, vous ne dépasserez pas 60 images par seconde, mais avec une latence très faible, puisque l'input lag est de 20 millisecondes uniquement, ce qui est encore très rare pour des produits qui ne sont pas siglés gaming. Parce que dans le monde du gaming, il y a des marques qui font des produits gaming avec des latences qui sont considérées comme faibles. En général, quand on va vers ces produits qui sont des produits cinéma et home cinéma, la latence est plutôt aléatoire. Et encore une fois, Leica dit, on a bossé sur la latence, 20 millisecondes de tous les côtés. On a également bossé sur la partie audio. Alors aussi, on peut avoir un débat. On en profite pendant qu'on fait le grand déballage, unboxing d'un Leica. Le débat est le suivant. Est-ce que quand on a une grande image, on se dit j'ai un home cinéma, j'ai une barre de son, j'ai tout ça et ça va très très bien, ou on se dit malgré tout, ce produit peut être transporté ailleurs et servir dans une petite pièce de 20 ou 30 mètres carrés? La réponse est oui. La puissance est 2 fois 10 watts avec un truc particulier quand on voit la taille de la bestiole. La partie audio, donc tout ce qui fait le son, l'architecture acoustique, c'est 1,4 litres, ce qui est énorme parce qu'en général, on met petite architecture acoustique, ça crache pas trop. Ils ont dit ok, dans le cas où les gens veulent le prendre comme ça et l'amener quelque part et il n'y a pas de système audio, on peut le faire avec le système audio déjà existant, les 2 fois 10 watts sur le produit. Le produit peut également être utilisé comme une enceinte Bluetooth traditionnelle, c'est-à-dire qu'en effet, on éteint le tout et on s'en sert comme une enceinte Bluetooth à 3 500 €. C'est pas mal, l'idée est vraiment très bonne. Parmi les caractéristiques intéressantes sont un produit de ce niveau de gamme et technique, HDR, Dolby Vision, DTS:X, Dolby Atmos et une grosse connectique. Quelquefois, les petits bousins comme ça, la connectique, on cherche un petit peu. Il y a une sortie audio, si on veut alimenter quelque chose. HDMI e-Arc, donc en effet, le son d'un téléviseur peut même arriver là si on veut pour avoir une projection complémentaire, pas de problème là-dessus. HDMI, une autre HDMI classique. Il y a 2 ports USB en 3.0, une sortie audio numérique et bien sûr un port pour connecter à Internet, pour les mises à jour ou autres sur le produit. Donc c'est un produit extrêmement complet. Je pense qu'il va être testé par un journaliste de sonvideo.com. À la date de cette vidéo, on a que des informations qui sont celles que je viens de vous donner. Donc moi, ce que je retiens de ce produit, c'est le côté étonnant de la part de Leica qui passe d'un produit comme ça, qui est destiné en effet à quelque chose de peut-être plus noble à l'intérieur d'un appartement. On a comme ça la vue des projecteurs à ultra courte focale, un produit qui est presque itinérant, même s'il fait 6,6 kg. On l'emmène comme ça n'importe où, on le positionne, on peut acheter le pied et le câble est dissimulé à l'intérieur, le câble électrique. Donc c'est étonnant de voir Leica, cette marque d'optique à la base, se lancer à fond de cette façon-là, avec des productions certes onéreux, mais se dire on a plusieurs types de projecteurs maintenant. Donc je pense qu'on va aller bientôt vers les téléviseurs, des trucs comme ça. Après tout, c'est une sorte de labellisation de qualité, parce que Leica, c'est un sceau qui est connu dans le monde entier, dans le monde des photographes, du cinéma, tout le monde connaît Leica. Ils se disent, bon voilà, nous on sait faire des trucs, on garantit que la façon dont on a réglé le produit, dont on a conçu l'optique en verre, ou même le zoom, on garantit que c'est nous. Voilà, c'est ça qui peut conforter entre guillemets, l'idée d'avoir Leica qui lance ce type de produit, parce qu'on sait très très bien à la base que ce n'est pas Leica qui conçoit tout ça. Ils ne font pas de carte mère, dans ce sens carte mère, ils ne font pas les connectiques, ils ne font pas une partie de l'électronique, ils ne font pas de l'upscale, ce n'est pas eux, mais ils surveillent, ils peaufinent, ils améliorent surtout la partie optique, c'est important, parce qu'avec une optique en verre, je peux vous garantir que des projecteurs qui ont une optique qui est dite hybride, une optique en verre, l'image n'est pas la même. Hein. L'optique en verre, c'est royal, c'est vraiment un truc royal. Voilà, c'était un grand déballage avec un produit que je trouve étonnant. J'espère qu'on entendra beaucoup parler, je pense qu'on va le voir également à Las Vegas au CES. Donc, le projecteur Leica Cine Play One au prix de 1 €, et il arrive bientôt. C'est beau, hein? Allez, merci aux équipes qui sont là derrière la caméra et à très très vite avec d'autres beaux produits.
peut-être un peu moins cher, ou plus cher. Vous savez, nous, on unbox, hein. On y va, en grand déballe, c'est pour le bonheur. Ciao.